Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est pour moi un grand plaisir que de m'exprimer dans le cadre de ce point d'étape sur le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelle, le CPRDFOP. Ma vie professionnelle a été marquée par l'un de ces accidents de parcours et je mesure mieux que quiconque ce caractère déstabilisant. Dans ces moments si difficiles où tout s'effondre, rien n'est plus précieux que de pouvoir retrouver rapidement une perspective. Je sais, par expérience, tout le prix qu'il faut attacher à un système de formation ambitieux et performant. En adoptant ce contrat breton pour la formation, l'orientation et l'évolution professionnelle, nous avons acté des objectifs partagés, traduisant une ambition forte de développement de la formation professionnelle en Bretagne. Nous avons là la chance de disposer d'un outil utile à nos jeunes, à nos salariés, à nos entreprises. La lecture du bordereau qui nous est soumis relève l'ampleur du chemin parcouru ces 2 dernières années. Sur chacun de ces sentiers, force est de constater le nombre très conséquent d'actions déjà réalisées ou engagées. De toute évidence, la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes permet la concrétisation des objectifs fixés à un rythme très soutenu. Je souhaiterais, en ce qui me concerne, mettre l'accent sur un point de satisfaction et un point de vigilance. Tout d'abord, le point de satisfaction tient à la capacité à nous adapter à un contexte évolutif, tant du fait des mutations socio-économiques que du cadre législatif et réglementaire. Dès l'origine, ce contrat de plan a été pensé comme un document souple et vivant, voué à se renouveler, à s'enrichir en fonction des attentes et des besoins. Ce défi n'a pas été simple à relever, mais il l'a été. J'observe ainsi que le CPRDFOP intègre les objectifs du pacte régional d'investissement dans les compétences, les orientations de la BRESCOP et nos nouvelles prérogatives en termes d'information sur les métiers et les formations. Tout cela est très positif et mérite d'être salué. Le point de vigilance à présent. Il concerne une fois de plus le dossier de l'apprentissage où, décidément, nous allons de déconvenu en déconvenu. Tout le monde connaît l'opposition de cette Assemblée à une réforme qui, par la loi du 5 septembre 2018, nous a retiré l'essentiel de cette compétence. Inutile d'y revenir. Pour autant, nous sommes des élus responsables. Cette prérogative, nous tenons pleinement à l'assumer jusqu'au bout. En témoigne, dans l'ADM, l'abondement de 2,5 millions d'euros d'autorisation de programme pour aider, d'ici la fin de l'année, les CFA à réaliser leurs projets d'investissement. En témoigne encore le CPRDFOP, la volonté de maintenir tous les objectifs fixés en matière de développement de l'apprentissage en Bretagne. En un mot, nous avons joué le jeu. Mais comment sommes-nous payés en retour ? Il avait été annoncé une enveloppe de 250 millions d'euros au niveau national pour financer les CFA à faible effectif. Et elle atteint péniblement 138 millions d'euros. Autre élément de retenue, le projet de loi de finances pour 2020. En prenant la période des seules années 2017-2018 pour le calcul et la répartition des enveloppes, il vient modifier la loi qui intégrait comme gaz de référence les années 2017, 2018 et 2019. Cette décision va diminuer fortement les possibilités de la région d'accompagner l'investissement dans les CFA. Disons-le clairement, ce n'est pas possible. Nous attendons que dans le cadre de la discussion de projet de loi de finances, ces éléments soient amendés, de telle sorte que les engagements pris au titre de la loi soient au minimum respectés. Il en va de la relation de confiance entre l'État et les collectivités que personne n'a intérêt à laisser se dégrader. Oui, personne. Je vous remercie pour votre attention.